On tombe, chaque jour on tombe. On vient voir le pasteur, homme de Dieu, prie pour moi, je suis encore tombé. Le pasteur lui-même de temps en temps, il tombe. Quelle est cette puissance qui fait tomber tout le monde en n'en point finir? L'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ t'amène aujourd'hui dans les méandres des Écritures pour que tu comprennes qu'il y a quelque chose à faire, le Seigneur est en route. Tu ne dois pas être surpris. Nous allons t'entraîner dans la compréhension de cette puissance-là. L'origine de cette puissance, sa manifestation et comment en sortir. Eh bien, ne quitte pas. Il faut que tu sois très attentif à ce que tu vas entendre et tu seras libéré une fois pour toutes. Alléluia. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Un bonjour fraternel à tous ceux qui me regardent en ce moment, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit répandue dans vos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ, que toute la gloire revienne au Père, à Elohim, lui qui prend soin de tout le monde, aussi bien des méchants que des bons, et que toute sa majesté lui soit rendue, sa force et sa puissance, au nom puissant de Jésus-Christ, en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre toutes choses par le sang de Jésus-Christ. Et c'est en ce nom précieux et glorieux que nous avons prié. Amen. Alléluia, je suis très content de vous retrouver avant d'engager ce sujet qui est très important. Ce sujet qui n'est pas très débattu à l'église. Je vais t'exhorter à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait pour ne pas rater un enseignement de l'ISJC. C'est une chaîne, vous comprenez, donc composée de maillons pour que tu sois totalement libre de rechercher la face du Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu as déjà trouvé sa face, tu marches déjà avec lui, que tu restes aussi debout sans plus tomber. Et c'est ça qu'on appelle l'assurance absolue du salut de notre âme. Alors, ne manque pas de t'abonner et tu vas souvent recevoir ces enseignements, tu auras un signal. Et parce que tu les reçois, tu les partages aussi et tu fais l'œuvre de Dieu. Et c'est comme ça que le royaume va, n'est-ce pas, grandir, que le royaume va croître. Eh bien, venons très rapidement donc à ce sujet. Quelle est cette affaire qui te fait tomber chaque jour? Tu as déjà tout fait. Tu as prié. L'homme de Dieu a prié. Mais tu ne fais que tomber, tomber et tomber. Il y a certains hommes de Dieu aussi la même chose. Tout le monde tombe. C'est quoi cette puissance qui fait tomber l'Église? Au point où elle peut être surprise. Parce que le Seigneur Jésus vient, il ne vient pas prendre des chrétiens couchés tombés, mais des chrétiens debout qui prient. C'est quoi cette puissance? Eh bien, tout commence, n'est-ce pas, au jardin d'Adam et Ève. Je vais donner d'abord ici l'origine de cette puissance, l'origine de cette affaire. Parce que lorsque nous lisons, on ne voit pas le nom, on ne voit pas la cause. Mais par la révélation, on comprend que c'est le péché. C'est quoi l'origine du péché? L'origine du péché, c'est, n'est-ce pas, au jardin d'Adam et Ève, le premier homme, la désobéissance. Dieu a dit, tu ne mangeras pas de ce fruit. Lui et sa femme combinée ont mangé de ce fruit. Ça s'appelle donc la désobéissance. Et voilà comment le péché est venu dans le monde. Jusqu'aujourd'hui, il y a les maladies, il y a les morts. C'est le péché. Vous comprenez?
Donc, Genèse chapitre 2, le verset 17, le verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Le 17, verset 17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, suite, ce que ils ont bel et bien mangé et ils sont morts. C'est cette mort aujourd'hui qui est même encore à l'église. On peut être chrétien, mais on est mort. Parce que le Saint-Esprit révèle dans Romains chapitre 6, verset 23 que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Eh bien, voici ça. Satan est venu séduire la femme. Et l'homme était là. Il le regardait. Pour dire que si un homme, un étranger, approche un couple, il faut que la femme doit éviter de prendre la parole. C'est l'homme qui doit d'abord prendre la parole, pas la femme. C'est dangereux. Eh bien, l'histoire nous dit ici que, la Bible nous dit que la femme vit que l'arbre était bon, le verset 6. L'arbre, le chapitre 3 maintenant, le verset 6, Genèse. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea, et en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Voilà donc l'origine du péché est adamique. Et Dieu les a rejetés. Je ne vais pas rentrer, vous comprenez. Vous pouvez donc lire tout le chapitre 3, vous allez voir les malédictions que Dieu a prononcées, qui poursuivent encore tous ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur aujourd'hui. Ces malédictions sont encore sur eux, c'est-à-dire que le péché originel d'Adam et Ève, mais dont les influences subsistent encore chez les chrétiens, parce que, à cause de ce que l'apôtre Paul a appelé la puissance, cette loi qui me fait faire ce que je ne veux pas faire, et ce qui est bon, je ne le fais pas. Ce qui est mauvais que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. C'est quoi cette puissance? Alléluia. Donc voilà, nous commençons cette série et je ne te conseille pas de rater une seule édition, une seule vidéo de cette série. Comment vaincre la puissance du péché dans ta vie, afin que déjà tu mènes une vie victorieuse et puis tu sois prêt chaque jour. C'est un peu comme l'introduction aujourd'hui. Vous savez, quelque chose m'ennuie. Quand les gens suivent les longues vidéos, j'essaie un peu de voir ce qu'il y a dedans. Je me rends compte que ça ne sauve ni l'âme ni l'esprit. Les courtes vidéos, oui, tu vois beaucoup de monde. Les gens sont pressés. Moi, j'aime suivre ce qui m'est long parce que ça peut m'enseigner. Et je suis beaucoup plus ce que Dieu m'a montré. Les généraux de Dieu, ceux qui sont réellement de Dieu. J'ai la preuve. La seule preuve, c'est que tu pries et qu'il te montre qui est de Dieu. Pour que tu suives ses enseignements. Moi-même qui te parle, fais l'expérience. Tu verras ce que Dieu va te montrer. Alléluia. Nous avons ici, d'un côté, le péché et la puissance du péché. Ils appartiennent à Satan. Et de l'autre côté, nous avons Dieu. Nous avons Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Nous avons la conscience d'homme. De l'autre côté, le côté droit, vous comprenez? Alors il y a cette bagarre qui est livrée à l'intérieur de nous-mêmes. La bagarre. Est-ce que je fais? Est-ce que je ne fais pas? Est-ce que je dois faire? Est-ce que je ne dois pas faire? Parfois, quand on a fait le mauvais choix, à la fin de toute chose, on a honte.
on est couvert de honte. Ça veut dire qu'on a péché. Ça veut dire qu'on est tombé. On tombe, on se relève, on repart, on tombe, on revient à l'église, le pasteur prie, le pasteur même fait la même chose. Chers frères et sœurs en Christ, nous voici dans les méandres de la parole de Dieu, à l'IEJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Comment vaincre la puissance du péché? Donc voilà, nous venons de voir succinctement, à guise d'introduction, l'origine du péché. L'origine du péché. Eh bien, nous allons continuer ce thème. Nous allons continuer en visitant les Écritures pour que tu comprennes. Vous savez, beaucoup de gens pêchent parce qu'ils ne savent même pas ce qu'on appelle le péché. Et ici, je m'adresse à l'Église qui est censée avoir le Saint-Esprit, mais malheureusement, cet exercice n'est même pas fait dans les églises de Christ aujourd'hui. Les gens n'ont pas le Saint-Esprit et ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Alors, est-ce que ta conscience peut t'avertir ou alors te révéler? Parce que je vais vous expliquer le rôle de la conscience pour que vous compreniez très bien ce qui se passe en nous-mêmes. Vous comprenez? C'est dangereux. Ne soyons pas surpris. Ne nous disons pas nous sommes enfants de Dieu, tout va bien. Ne disons pas des choses comme cet homme de Dieu qui voulait récupérer une âme, lui dit carrément qu'il n'y a plus de délivrance. Ces gens-là même qui disent qu'ils délivrent les gens. Mais toi-même qui dis ces choses, je crains pour toi. Si dans la parole, tu n'as pas trouvé ce qu'on appelle la délivrance, si tu ne sais pas ce que c'est, tu es un homme de Dieu, je crains. Je crains que tu n'entraînes beaucoup dans ton enfer. Parce que tu dis des choses, tu fais des choses. Et tu dis, il n'y a pas de délivrance. Jésus a tout fait. Si Jésus a tout fait, pourquoi il avait désigné 12 apôtres? Il leur a donné le Saint-Esprit. Il a dit, allez prêcher l'évangile avec puissance. Cette puissance sert à quoi? Mon frère, toi qui parles comme ça, et tu entraînes les gens, tu vas rendre compte. Au cours de cette série, je vais vous raconter un tas de choses. Vous allez comprendre que l'ennemi est dans la maison de Dieu. L'ennemi est bel et bien là. Parfois même c'est lui-là qui dit qu'il dénonce. Il n'a même pas le Seigneur Jésus-Christ. Tu dénonces alors qui? Il faut bien comprendre celui que tu dénonces. Vous devez être de la même nature, avoir le même esprit. Et c'est comme ça que tu peux discerner ce que l'autre fait. Et tu dénonces avec la parole de Dieu. Soyons très, très attentifs. L'ennemi joue un très mauvais rôle. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, lancer la série. Comment vaincre la puissance du péché dans ta vie. Ne rate aucune vidéo. Le Seigneur va nous amener, là il va nous amener pour que tu comprennes le b.a.-ba de cette affaire. C'est quoi le péché? Comment l'éviter? Comment le balayer? Et comment être définitivement délivré de cette puissance? C'est ça l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est la vérité que l'on prêche parce qu'on n'a peur de rien. Vous comprenez? J'ai encore les mains libres pour le faire. Et ça m'a fermé de plus en plus quand nous serons là réunis à des pays différents. Satan ne pourra même plus. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse et que tout ce que tu as entendu là reste ancré dans ton cerveau, dans ton âme, que l'ennemi ne l'enlève pas au nom puissant de Jésus-Christ. Rendez-vous demain pour la suite de cet enseignement qui te rend libre et qui garantit le salut de ton âme. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.
Amen.